Et bien voilà, on est de retour au GLPP avec Mathias Ouais. Vincenot. Applaudissements pour Mathias Vincenot. Corinne Hell. Et Lionel Marquise. Ça va Lionel Marquise? Applaudissements pour Lionel Marquise. Standing ovation même. Donc tu es chanteur. Oui, C'est cela même. Tu es né dans le nord de la France, Dans le originaire de nord. la France? Oui, d'où exactement? à Valenciennes. Ah, Valenciennes, Anzin ou... Oui, dans le secteur. Hein, toi, je connais. Oui, Oui. c'est ça, exact. Hein. Alors tu débutes à 16 ans, Oui, c'est extrêmement jeune. il y a longtemps. Voilà, enfin il y a longtemps. Bon, ça Oui. va. Lors du concours de chant de la région. Oui. C'est-à-dire que tu t'es inscrit à un concours, est-ce que tu l'as gagné ce concours? Oui, en fait, j'ai gagné plusieurs petits concours régionaux comme ça. Voilà, et pourquoi à 16 ans, c'est jeune? Tu avais envie tu voulais en faire ton métier ou pas? Pas ou... du tout, non. À l'époque, je chantais dans les karaokés, je faisais les concours de chant. Ouais, puis ça t'a plu, quoi. Et puis voilà. D'accord. Premier pas sur scène avec une association de jeunes artistes. Oui. C'était quoi comme À association? Anzin, c'était Promove À Anzin, tu vois, MTD à Anzin, où Oui. on pouvait Qu'est-ce que tu commencer. chantais? À l'époque, je chantais que du Véronique Sanson. Ah, tu es fan? je ah, suis tu as vu vraiment Véronique Sanson, fan c'est marrant que tu as depuis, raconté une... Oui, Je oui. suis vraiment fan depuis le plus jeune âge. D'accord. Et Et je là, ne tu as chantais arrêté de que chanter. ça. Qu'est-ce que tu chantes en ce moment comme... Bon, j'en chante toujours, Tu fais des mais reprises, tu je fais composes de tout. Non, je compose pas. J'ai un spectacle Michel Sardou, spectacle pour enfants. D'accord. Tu participes aussi au Grand Star Tour Oui. sur M6, Avec qui est Laurent présenté par Laurent Boyer, Boyer. tout à fait. Et tu arrives finaliste Oui, en 1999. en 99. C'est ouais. rageant, ça t'a pas gagné. Non, Et alors? mais bon, c'est pas grave, c'était une T'en foutais? expérience C'était sympa extraordinaire. Ouais, Alors, super. Grand Star Tour, c'est une petite mini-tournée dans le Nord? Comment En fait, ça se c'était passe? une tournée qu'ils faisaient dans les plus grandes villes de France. Oui. C'était l'été, c'était un peu comme une tournée d'été, D'accord. avec les artistes de l'époque. Et qui tu venaient. chantais quoi, pareil, des reprises? Bah, à cette époque-là, le titre, j'avais passé le casting en faisant Véronique Sanson. Oui. Et sur scène, le soir, comme ça venait de sortir, ils m'ont demandé de chanter Belle de Notre-Dame de Paris à Oui. l'époque. Que tu as fait, que tu as chanté. Que j'ai chanté bien volontiers. Bon, tu as fait différentes premières parties que j'ai Oui. notées, de Dave, Dave. François Feldman, Patrick Aussi. Duvet. Très. C'est sympa tout ça. Ah oui, oui, les stars Voilà, et des en ce années moment, en ce moment, 80. tu ne peux pas faire de concert, malheureusement. En ce moment, non, pas Ouais, du tout. J'espère que ça va reprendre. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter là pour le GLPP? Eh bien, justement, comme j'ai l'habitude de faire que des reprises, là, j'ai un ami là où on enregistre nos... Ce n'est pas une reprise, justement. Ce n'est pas une reprise, voilà. Oui. Écrit par Salvatore Paganini, qui est un studio dans le nord de la France. Et la chanson s'appelle La promesse d'amour. Oh, la promesse d'amour. C'est- Donc tu vas rejoindre le coin live Mais du j'y vais, GLPP, désormais très célèbre. Et la promesse d'amour, c'est tout un programme. Corinne, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je vais écouter parce que ça m'intéresse. On t'a déjà fait des promesses d'amour ou... J'aimerais bien. Bah, j'aimerais bien, t'en as déjà eu quand même, des promesses d'amour. Oui, mais c'est que des promesses. D'accord, Il n'y a ok. rien de concluant. Très bien, affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Bon, Lionel, Marquise, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti alors? Allons-y. Allez. On s'est rencontrés par un après-midi et tout a changé pour toute la vie. Je ne croyais plus aux mots doux et aux beaux jours et tu es apparu. Voilà le grand amour. Tu es la chanson que j'écris, car tu es la femme de ma vie. Oh mon amour, je t'aimerai toujours. Tu es la princesse que j'attends, et j'arrive sur mon cheval blanc. Oh mon amour, je veux t'aimer toujours. Je veux te promettre de l'amour, de la douceur et aussi tout mon être, mon corps et mon cœur. Je veux te garder pour toujours auprès de moi. Je veux t'embrasser, te serrer dans mes bras. Tu es la chanson que j'écris, car tu es la femme de ma vie. Oh mon amour, je veux t'aimer toujours. Tu es la princesse que j'attends, et j'arrive sur mon cheval blanc. Oh mon amour, je veux t'aimer toujours. Je te promets
une histoire différente. Je te promets d'être toujours présent. Tu es la chanson que j'écris, car tu es la femme de ma vie. Oh mon amour, je t'aimerai toujours. Tu es la princesse que j'attends, et j'arrive sur mon cheval blanc. Oh mon amour, je veux t'aimer toujours. Oh mon amour, oh mon amour, tu es la chanson que j'écris, car tu es la femme de ma vie. Oh mon amour, je t'aimerai toujours. Tu es la princesse que j'attends, et j'arrive sur mon cheval blanc. Oh mon amour, je veux t'aimer toujours. Je t'aimerai toujours. Je veux t'aimer toujours. C'est ma promesse d'amour. Oh, Lionel Marquise. Merci. Une très belle chanson d'amour, vient nous rejoindre. Mathias, c'est à nous. Applaudissements pour Mathias Vincenot, s'il vous plaît. Donc, là, tu fais plein de choses, toi. Hein, Oui. Hein, t'arrêtes pas. Là, tu viens en tant que directeur de collection. C'est ça. La collection s'appelle Poésie et chansons, entre parenthèses, presque en poche. Pourquoi presque en poche? Parce qu'en fait, au départ, c'est poésie en poche, Oui. poésie et chansons en poche. Et puis là, c'était mieux de faire un format un peu plus grand que la poche. Donc c'est presque en poche. Oui, Sauf parce que qu'on a là, une grande poche. on peut pas le mettre dans la poche. Si tu as une grande poche, mais il faut vraiment une grande poche. De très grande poche. Ouais. Donc, c'est un livre de Marcel Amont, Oui, hein, qui s'appelle Mirlitontaine et chansons oubliées. oui. Alors, qui a eu cette idée, toi ou Marcel Amont? C'est lui qui m'a appelé une fois en me disant Ouais. qu'il Il avait ton numéro? Oui, on se connaît avec Marcel Amont depuis quelques temps. Oui. Oui. Il avait a quel âge? 92 ans, là? Oui. Non oui. Et Oui. il m'a dit, écoute, j'ai des poèmes, mais bon, en gros, il connaissait aussi comme poète. Enfin, Bien donc sûr, il m'a dit, enfin, j'ai envie de te montrer à toi, que tu me dises ce que tu en penses. Et donc, on s'est vu, j'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant, très beau, très original. Oui. Et, en fait, ce sont des chansons, des poèmes, des textes, mais qui toutes peuvent se lire en fait. C'est ça le point commun, c'est que Oui. tout peut se lire, même quand ce sont des chansons. Le fait de connaître ou de ne pas connaître la musique n'est pas important et on peut en profiter de la même Mais manière. c'est tous des quoi. dessins, c'est lui qui dessine. Les dessins, c'est lui. Moi, je oui, savais oui. pas du tout, mais il dessine très très bien. Et Il c'est a la un beau première trait en fois que plus. c'est publié. Il dessine très très bien, Marcel Oui, Amont. oui, oui. mais tu savais qu'il dessinait ou... Non, il me l'a avoué là. Il te l'a avoué sous la torture ou c'était assez simple? Ça a été assez simple. Oui, hein, non, mais c'est bien. Oui. Oui, il fait des beaux dessins. Et on a pris le parti de publier ce livre vraiment avec Ouais. les dessins qui se mêlent aux écritures. Enfin, on a essayé de faire quelque chose Bah d'original oui, et beau. c'est-à-dire que l'illustration s'allie au texte, c'est ce que C'est j'ai ça. lu, c'est ça. Oui, oui. C'est pas n'importe quel dessin avec n'importe quel texte. Non, et puis ça a été pensé comme ça. Parfois, il y a le texte dans l'illustration. Oui. Alors, pour explorer tour à tour les voyages, ça je comprends, les 4 saisons, le spleen, Oui. l'enfance, les artistes, jusqu'à une récréation finale. C'est quoi la récréation finale? Bon, c'est un petit peu de liberté sur la fin, mais non, c'est en fait. Ça va toujours un peu plus loin que ce qu'on imagine en lisant les titres Oui. et c'est vraiment des textes qui laissent à imaginer, qui font voyager. Est-ce qu'il les a chantés, Et- ces textes? Il les a mis en Un musique? certain nombre, il les a chantés, un certain D'accord. nombre, il ne les a pas chantés. Il y en a qui sont très anciennes et qui ont été un peu laissées sur le côté, puis il y en a d'autres qui sont récentes. Oui. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Alors, il se définit comme un amuseur et un fantaisiste. C'est un peu Oui. ça, Marcel Amont. Oui, alors pas seulement parce qu'il a des chansons Non, très justement, tendres pas et très seulement, mais douces, c'est lui qui se justement, définit mais comme ça. oui, Oui. c'est vrai. Alors, on va situer Marcel Amont pour les plus jeunes d'entre Oui. nous, quand même. Familier de Boris Vian, c'est Oui. quand même
Donc il a dû le connaître, s'il est familier de Boris Vian. Il Oui, t'en a oui, parlé oui. de Boris Vian ou... Boris Vian, il m'en a pas parlé. Il m'a parlé de Brassens, par contre, qu'il Oui. connaissait très Alors, bien. oui, Georges Brassens, Charles Aznavour, Souchon, Francis Cabrel. Oui. Oui, et Brassens, c'est ce qu'il t'en a dit? Il m'a dit qu'une fois, parce que bon, c'est vrai qu'on disait beaucoup Brassens, il faisait partie des poètes de la chanson et tout, Oui. et il m'a raconté qu'un jour Brassens lui dit, tu sais Marcel, je ne suis pas un grand poète, mais bon, pas un tout petit non plus. Oui. C'est Brassens qui lui a dit Ben, il ça. avait beaucoup d'humour. Oui, hein. oui. Alors, la chanson et la poésie sont séparées par des points communs. Ça, c'est Marcel Amont. qui dit Séparés ça. par des points communs, j'aime bien ça. Oui, c'est bien. Bah oui, c'est bien. J'aime bien cette façon Qui de le deviennent dire. des différences selon la définition qu'on en donne et l'usage qu'on en fait. Oui. Mais c'est un peu ça, non? Il a beaucoup d'humour, Marcel Oui. Amont. Oui. Mais c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mots, il y a ce que les mots disent, il y a la façon de les ajuster, de la manière dont on les ajuste, la manière dont on les fait sonner, ben, ça va donner soit de la poésie, soit de la chanson. Bien Mais sûr. Alors, ça se mélange pas autre forcément. chose de Marcel Amont, mon expérience aidant, je confirme que tout, absolument tout peut se chanter. L'amour surtout, mais aussi la révolution, le clair de lune à Maubeuge, la mer et même le code de la route. Oui. C'est Ben oui. totalement surréaliste, ça, quand même. Oui, mais c'est vrai, il a raison. Oui, bien sûr Il qu'il a a raison. raison. On peut faire de l'art avec tout. Regarde le décor. Oui, tu n'aimes pas mon décor? Si, je- Ah oui, au contraire, je trouve ça justement, au super. contraire. Bah oui, Je trouve ça t'as vu, super. c'est totalement, c'est de l'art. C'est de l'art. Le Et c'est très beau. GPP. Et si on disait on fait un décor avec des machines à laver, qui Oui. pourrait nous croire? Ben si, c'est Bah super. oui, absolument. Et pour l'art, c'est Est-ce qu'il a pareil, fait une chanson en sur le général. code de la route, Marcel Amont? Il aurait pu. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait, Il non? aurait pu. Alors, je fais un tri en parfaite et sereine incompétence. Oui. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que lui est vraiment du côté de la chanson 2, qui ne se sentait pas d'assumer le fait d'être poète. D'ailleurs, il m'a beaucoup demandé est-ce que tu crois que ça va, etc. Bon, donc on a travaillé un peu ensemble. Oui. Et, mais en réalité, il était tout à fait compétent pour le faire. hein. Oui, je pense. Oui. Oui. Mais moi, je suis subjugué par ses dessins. Je ne savais Oui. pas que c'était. Ah oui, ces dessins ont beaucoup de force en fait. hein. Ah oui, c'est Ouais. magnifique, quoi. Il a, Tu veux il a pas faire beaucoup une de expo, talent dans non? les Tu vas dessins. pas Ah proposer bah, de j'aimerais faire bien. J'aimerais Ouais. bien lancer un appel hein, si Oui, quelqu'un bah, veut. vas-y, ta caméra est là, vas-y. Voilà. Alors si quelqu'un veut faire une expo avec les dessins de Marcel Amont, je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, parfait. Alors toi, revenons à toi quand même. Mm. Bon, on a parlé de Marcel Amont, mais toi, tu es donc poète, Oui. hein? Enfin, tu te définis comme poète, entre autres. Oh, bah, j'ai publié pas mal de recueils. Oui, donc c'est pour finalement, ça. Docteur S-Lettres, Oui, très bien. Chevalier des Arts et des Lettres, oui. qu'est-ce qui t'a décoré? François Hollande. Ah bah c'est sympa. Oui, c'est sympa. Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, plein de choses très jolies. Et puis il a dit un de mes poèmes, donc c'était agréable. Ah, Oui, il a oui. lu un de tes Il a lu poèmes? un de mes poèmes, Lequel? oui. Un poème qui s'appelle, alors je ne sais plus comment il s'appelle le poème, mais en fait Oui. c'est un poème qui dit que finalement, que j'avais fait après les attentats, qui dit que finalement le fait de continuer à vivre est une forme de résistance. Ah, c'est magnifique. Ouais. Et François. il a lu ce poème, oui. Tu es également président de l'association Poésie et Chansons Sorbonne, Oui. c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on fait, comme son nom l'indique, on fait Oui. beaucoup de choses à la Sorbonne, pas seulement à la Sorbonne d'ailleurs, parce que là, avec la mairie du 15e et l'association Poésie et Chansons Sorbonne, on crée un nouveau prix littéraire qui s'appelle le prix Léon-Paul Fargue. J'allais y prix de venir, alors poésie. c'est quoi ce prix littéraire? Un prix de poésie sur des Oui. recueils, des recueils parus. Oui. Il faut envoyer les recueils soit en version numérique et en version papier, mais il y a tout. On tape prix Léon-Paul Fargue et on va tout trouver sur Internet. Et c'est un, C'est toi c'est qui un le joli crée prix. Moi, avec la mairie du 15e et ça. donc mon association Poésie et Chansons Sorbonne. Pour montrer que parfois l'association fait aussi d'autres choses, pas forcément uniquement dans Bien les sûr. murs de la Sorbonne. Oui, Tu es également professeur au cours de civilisation française de la Sorbonne. oui C'est pour ta temps de des, tout faire? pour des Ça veut étudiants dire, étrangers. Ben, j'espère. Il faut demander à mes étudiants. D'accord, ok. Mais tu es surtout fan de François Corbier quand même. C'est Ah bah oui, c'était c'est grâce mon- à Corbier qu'on s'est rencontrés. Ah oui, c'était Oui. mon grand ami François Oui, Corbier. moi aussi c'était mon grand ami. Ouais, je Oui. sais. Oui. Ouais. Alors, auteur de 17 recueils, sur quoi? Oui. Des recueils de poésie. Oui. Voilà. Comment tu définirais tes poèmes? Dans quelle tendance? Dans quelle... Moi, je pense qu'en fait, on est toujours dans quelque chose. On creuse toujours les mêmes petits noyaux d'obsession, comme dit Pierre Barou. Et puis les poètes, la vie, l'amour, la mort. Alors d'une Oui. manière. C'est les thèmes que tu moi, abordes, quoi. ouais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rythme. Le rythme des mots et la suggestion. Voilà ce que je pourrais Ok. dire. Alors, tu es présent dans de nombreuses anthologies, lesquelles? Si tu peux m'en citer quelques-unes. Oh, il y a des anthologies de toutes sortes. Oui. Des anthologies sur une anthologie sur mai 68, une anthologie dans le Nord, aussi avec du patois Oui. nordique, une anthologie de l'intime, une anthologie du rêve. Voilà, beaucoup d'anthologies, vraiment de genres très différents. Tu t'occupes également d'un festival qui s'appelle Découvrir. Festival Découvrir en Alors, c'est quoi, Corrèze, ce à festival Concèze. En Festival Corrèze, de poésie c'est et ça chansons, oui, avec des poètes, des chanteurs, des comédiens. Oui. Oui, oui, c'est. Est-ce que tu tiens toujours une chronique qui s'appelle Le mot et la note? Alors, je tiens toujours cette chronique dans le magazine francophone, voilà, et j'en ai même Ça fait un consiste en livre. quoi?
je parle de la poésie et de la chanson, mais surtout, je me sers, entre guillemets, de la poésie et de la chanson pour parler de l'époque, pour parler des choses qu'on vit, pour dire ce que j'ai envie de dire. En fait, c'est un moment de liberté assez agréable. Tu es également directeur de collection Voix d'aujourd'hui. Et alors, juste, ces excuse-moi. chroniques, j'en ai fait un livre là, qui est sorti très récemment, qui s'appelle alors, Chronique des temps, Mais je ne l'ai pas. aux éditions de Passy. Eh ben, je sais pas, oui, c'est pas pourquoi, c'est pas grave. Alors c'est quoi cette collection Voix Il vient d'aujourd'hui? juste de sortir. Voix d'aujourd'hui, c'est une collection aux éditions d'Ici et d'ailleurs, où je publie des poètes, des jeunes poètes principalement. Et Marcel Amont est dans une collection qui s'appelle Poésie en poche au départ, Poésie et chansons en poche et Poésie en poche, où ce sont aussi des poètes pas forcément jeunes. Et là, l'idée, c'est le format. Bon, pas pour ce livre-là, mais les autres sont des petits livres qui tiennent en Tu es poche. également sociétaire de l'Académie Charles Cros. Oui, Alors qui est Charles Cros pour les plus jeunes d'entre nous? c'est un poète. Oui, voilà. C'est un poète qui s'est fait piquer, piquer l'idée par Edison du système qui enregistrait L'Académie Charles Cros, le vous son. décernez des prix, c'est ça? On décerne des prix dans tous les champs de la chanson, de la musique, de la musique jusqu'à la parole enregistrée. Ça contient même la musique baroque, l'opéra, la chanson, D'accord. etc. quoi. C'est tous les ans? Tous les ans, oui. Très bien. Tu es également cofondateur et co-directeur du prix Georges Moustaki, Oui. c'est-à-dire? Prix Georges Moustaki pour les artistes plutôt jeunes, parce qu'on fait ça sur les deuxième ou troisième albums. Premier, deuxième album, deuxième ou troisième EP, Oui. avec un jury. Il y a Marcel Amont, a d'ailleurs été le président du jury Très bien. l'année dernière. Il y a pas C'est mal tous de les ans choses. aussi, ça? Tous les ans. Cette année, ce sera en septembre. D'habitude, c'est en Très bien. février, ce sera en septembre. Il faudra envoyer Voilà. bientôt. Bon, tout est dit. Tout est dit, voilà, Voilà, je Mathias. pense. Voilà, bon, le livre de Marcel Amont est en vente libre, je suppose. Ah, très libre, oui. Ah oui. Oui, oui. Sortez-vous libre. Non, non, je suis content qu'on ait fait ce livre parce que c'est. Ah ben, ça- il est très très beau. Ouais, Franchement, ben merci. Je trouve que ça ressemble pas tellement à ce qu'on a. Enfin, ça ressemble à rien d'autre que lui-même. que quoi. lui-même, ben, Oui. c'est le principal, non? Ben, j'espère. Oui. Merci Mathias. Merci à toi. Bon voilà, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Bien, merci à vous. Voilà, Lionel Marquise. Un EP, un album bientôt. Oui, il y a D'accord. un album qui est en cours. Oui. Corinne L. Merci beaucoup d'être passé par le GLPP. Bientôt un 33 tours ou un 45 tours. Ça se refait les 33 tours en vinyle. un vinyle, oui. Eh bien, je vais en refaire un pour vous faire plaisir. Merci Corinne. Et merci Mathias Vincenot d'être repassé par le GLPP. À bientôt Merci, tous à les bientôt. trois. C'était le GLPP, on se retrouve demain à 17h30 pour un spécial Elsa Esnou. Vous allez tout savoir sur Elsa Esnou. À demain, 17h30. Au revoir. Super show.